Ce week-end, c'était le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et il s'est passé tout un tas de choses. Notamment, je trouve, un des trucs les plus drôles, c'est à quel point l'extrême droite s'est ridiculisée en tentant de récupérer en fait le 8 mars, mais personne n'est convaincu, ils sont juste cringe, puissance 1000. Venez les gens, on regarde un petit peu ce qui s'est passé. Journée internationale des droits des femmes. Juste derrière moi, la place de la République se remplit, les cortèges se préparent à partir. Cet appel annuel à se rassembler pour demander une réelle égalité des droits pour toutes et tous s'inscrit dans un contexte particulier. L'élection de Donald Trump aux États-Unis ou encore l'arrivée au gouvernement Bayrou, marqué très à droite, participe à l'inquiétude de voir les victoires précédemment gagnées disparaître. Les collectifs féministes alertent donc sur une montée des discours masculinistes. Dans leur appel de cette année, elles annoncent « Stop à l'extrême droite », à la droite réactionnaire, au gouvernement et à sa politique libérale et autoritaire. Moi, je suis toujours pas remis du fait qu'aux États-Unis, ils ont supprimé le droit à l'avortement au niveau fédéral et dans genre plus d'une dizaine d'États, il n'y a plus le droit à l'avortement. Genre, je sais pas, je trouve qu'on n'en parle pas du tout assez par rapport à la folie que c'est cette mesure qui a été mise en place par la Cour suprême, mise en place par Trump. Le fait qu'après ça, ils aient réussi à regagner une élection. Et le fait qu'aux États-Unis, genre, le nombre de femmes, bon, après, dans les stats, c'est le vote Trump chez les femmes, c'est en grosse partie les femmes blanches qui votent de façon disproportionnée, en tout cas, pour Trump, par rapport aux moyennes des femmes, en tout cas. Mais juste, je trouve ça complètement fou. On n'en parle pas à la juste hauteur. Là, vous avez tout un tas de femmes qui se font licencier de postes de l'État américain, de plein de postes dans plein d'agences et tout, avec l'argument que non, mais en fait, on vous a embauché que parce qu'il y avait la politique de DEI, la politique de diversité et tout. En fait, c'était une politique de lutte contre les discriminations à l'embauche. Et donc, ils ont viré des femmes. Et t'as des électrices de Trump. Il y a des électrices de Trump qui se sont fait virer, qui ont fait des TikTok pour pleurer en disant « J'ai perdu mon job à cause de l'arrivée de Trump au pouvoir ». C'est incroyable. Enfin, c'est juste... Je sais pas, est-ce qu'on peut faire mieux peut-être que cette situation ? L'AfD en Allemagne, CDU, CSU qui ont le gouvernement allemand dorénavant, enfin le constat est réel. Une centaine d'appels à se rassembler ont lieu partout en France cette année. Sous le soleil de Paris, les collectifs, les associations... On rappelle aussi, parce que là j'ai mentionné vite fait le contexte aux US et tout ça, mais en France, les gens, je veux dire, si on veut parler un petit peu de la situation sur les droits des femmes, d'accord, les droits des personnes sexisées en général, Macron, ça fait 7 ans, bientôt 8 ans qu'il est au pouvoir. Il avait dit, son premier quinquennat, il a dit, c'est la grande cause du quinquennat, l'égalité homme-femme. Concrètement, sur certains trucs, peut-être le remboursement de certains trucs de contraception, je pense, qui se sont très très marginalement améliorés sous Macron, mais bon bref, les avancées sont absolument minimes par rapport au vrai sujet d'inégalité homme-femme dans la société. Hein. Et on rappelle que Macron juste couvre des ministres où on sait très bien qu'ils ont eu des rapports sexuels sous contrainte, d'accord, qui pourraient être assimilés à des viols. Darmanin, là on a Bayrou qui est nommé Premier ministre par Macron lui-même, hein. Je veux dire, à chaque fois, j'ai l'impression à chaque fois on critique Bayrou pour les affaires de pédocriminalité qu'il a couvert et pour le racisme explicite qu'il dit sur les plateaux quand il est invité. Enfin, on se rappelle que c'est quand même Macron derrière ça qui nomme quelqu'un d'aussi réactionnaire que François Bayrou et le gouvernement français actuel qui est juste un gouvernement droite très très dur avec certains ministres qui sont vraiment des fascistes, Retailleau. Les syndicats ne vont pas tarder à partir. On vous emmène avec nous. Parce que la rue, elle est à qui ? Elle est à nous ! À qui ? Nous, on est là aujourd'hui pour les droits fondamentaux des personnes LGBTQIA+, pour les droits des enfants, pour une justice sociale pour toutes et pour tous, pour les droits des femmes, contre les violences de genre, contre les féminicides et contre les violences sexistes et sexuelles, plus que jamais. À quelques rues de la manifestation, le groupe identitaire d'extrême droite... J'adore que genre il y a quelques semaines, il y avait littéralement une manifestation contre le droit à l'avortement au Trocadéro, avec genre masse de gens du RN qui étaient présents, et genre le RN encore aujourd'hui sur les plateaux télé essaye de faire croire qu'en fait le droit à l'avortement, enfin là on parle de droits qui normalement sont acquis depuis genre 40-50 ans en France, hein, mais l'extrême droite française veut revenir là-dessus, et pour revenir là-dessus, historiquement Marine Le Pen parlait de avortement de confort et tout ce discours-là pour en fait s'opposer au droit à l'avortement pour les femmes. Et au niveau européen, le groupe du Rassemblement national a voté explicitement contre le droit à l'avortement dans plusieurs votes, vraiment dans les dernières décennies. On a des preuves genre, qui sont beaucoup plus récentes que les anciennes interviews Marine Le Pen que vous voyez d'il y a 15 ans, 20 ans où elle parlait comme ça. Parce qu'aujourd'hui, la rhétorique sur les plateaux du RN, par exemple,
ça va être de dire non, nous sur le droit à l'avortement, on a changé, ce qui est juste complètement faux. Hein. L'enjeu des droits des femmes, en fait, c'est explicitement lutter contre l'extrême droite. Et on va voir que c'est très marrant, du coup, ce qui se passe avec Némésis. Némésis s'est donné rendez-vous pour rejoindre le cortège Place de la République. Le collectif, qui s'appuie sur le féminisme pour notamment diffuser un discours raciste, est protégé par des hommes cagoulés, souvent membres de groupuscules d'extrême droite violents comme le GUD. La centaine de personnes bloquées dans le parc par les forces de l'ordre attend de pouvoir sortir. À l'intérieur, ça râle, on n'a plus le droit de manifester. L'eurodéputée Reconquête Sarah Knafo rejoint la petite foule qui est acclamée en arrivant. À côté, des passants s'écartent choqués. J'adore, genre vraiment... La tentative de se faire passer pour féministe qui fail instantanément parce que t'as Sarah Knafo qui peut pas se retenir de venir les rejoindre, quoi. Zemmour qui dit « Le pouvoir ne doit pas être placé dans les mains des femmes. Les femmes ne sont pas faites pour exercer le pouvoir. C'est quelque chose qui est propre aux hommes. » Bien sûr. Allez dans la marche le 8 mars, évidemment. En fait, ça me fait vraiment penser au truc de la marche contre l'antisémitisme. Vous vous souvenez de cette marche, un peu après le 7 octobre, là? Il y avait, pareil, l'extrême droite qui arrivait dans la marche contre l'antisémitisme. Et d'ailleurs, les télés ont dit « Oui, c'est légitime, l'extrême droite lutte contre l'antisémitisme. Hein. » C'était complètement malade, ce truc. Et là, c'est vraiment le même truc. Ah mais c'est un collectif de nazis racistes, on peut entendre lorsque les gens passent. Némésis, défendu, les féministes sont dans la rue. Donc évidemment que toutes les personnes authentiquement féministes dans la marche savent très bien ce que c'est Némésis. Hein. D'ailleurs, beaucoup de gens en avaient parlé en amont, j'avais vu sur Twitter, c'était tout un... Enfin, ils savaient très bien que ces débiles de Némésis allaient tenter cette récupération. Le droit des femmes, si c'est que certaines femmes, c'est pas le droit des femmes. Ouais, BPT. Après, tu vois, je trouve même charitable de dire que Némésis défendrait le droit des femmes racisées blanches. Je trouve que même dire ça, c'est genre méga charitable pour elle, parce qu'en fait, non, quand t'es Reconquête, tu défends même pas les droits des femmes blanches, d'accord? C'est juste pas vrai. Moi, j'ai les mêmes droits que les hommes dans ce pays. Je me considère lésée en aucun point. J'aimerais juste qu'on arrête le ouin-ouin de bonne femme. Déjà, très bonne explication de la part de Rémi, très honnête pour une fois. Tous les ans, à la journée de la femme, les médias nous ressortent l'histoire. C'est pas la journée de la femme. Non, Emmanuel. C'est la journée internationale du droit des femmes. Mais Merci je m'en Estelle. fous. Mais c'est pas je m'en fous, c'est hyper important. Ça devrait être la journée de la femme. Vous allez pas vous dire les bons mots quand même. Je m'en fiche de cette journée. Ah d'accord. Je la reconnais pas, moi. Donc tous les ans, à cette fameuse... La personne qui vient de vous dire « Je reconnais pas la journée internationale des droits des femmes », Juliette Briens, c'est littéralement la meilleure amie et camarade d'Alice Cordier. Proche d'Alice Cordier en tout cas. Hein. Elle est de TPMP, hein. Elle fait partie de la bande. Date là qu'on ne citera pas, on nous ressort l'écart, le soi-disant écart salarial entre les femmes et les... Il n'est pas soi-disant, hein. C'est des chiffres, hein. C'est pas une opinion, Juliette. Les hommes, et finalement on se rend compte qu'en fait à poste égal et temps de travail égal, il y a pratiquement aucun écart salarial, que même l'écart résiduel, il peut... Oh non, j'en ai marre de cette rhétorique de sur l'écart salarial. Ça, c'est un truc. Faudrait qu'un jour je fasse un débat avec un droitardé là-dessus parce que les arguments de la droite sont tellement éclatés sur ce truc. Évidemment qu'il y a un vrai problème d'écart salarial entre les hommes et les femmes. Et la droite a genre diverses stratégies pour essayer de faire croire que c'est pas un problème, d'accord? Si jamais vous voulez avoir tout le debunk de l'argumentaire de la droite là-dessus, allez voir la vidéo Unlearning Economics, voilà. Unlearning Economics. C'était Jordan Peterson à l'époque qui pensait débunker le truc de l'écart salarial et vidéo de 1h20 de Unlearning Economics qui est vraiment bonne là-dessus. Je vous mets le lien dans le chat. Il y a plusieurs chiffres qui sont importants. Il y a l'écart salarial en moyenne de tous les travailleurs, toutes les travailleuses, combien gagnent les hommes vs combien gagnent les femmes. Ça, c'est un chiffre qui dit quelque chose sur la société et que tu peux commenter. Après, bien sûr, tu peux le ramener à poste égal, à temps de travail égal si tu veux. Et là, ça va diminuer l'écart, en effet, mais il y aura quand même un écart restant. Hein. Et en fait, le premier chiffre n'est pas sans intérêt. Ça veut quand même dire que, globalement, dans ta société, il y a une grosse différence sociale entre les hommes et les femmes. Le fait que ce truc-là, dans l'absolu, soit très écarté, dit quelque chose en fait. C'est pas juste un truc que tu peux ignorer en le rapportant au temps de travail et à poste égal. Et en fait, là, c'est que, je sais plus, 3% ou un truc comme ça. Et donc, en fait, ça veut rien dire. Non, en fait, c'est bullshit de fou. Le problème, c'est l'accès au job rémunérateur pour les femmes, en gros. Ouais, voilà. Tous les facteurs sociaux qui font que les hommes sont encouragés, dès l'éducation ou dès le plus jeune âge et tout, encouragés à aller vers des postes de pouvoir qui vont, genre, statistiquement être plus rémunérateurs. C'est la construction de genre, c'est le patriarcat. L'argument de l'extrême droite et de la droite là-dessus est bullshit de fou. C'est expliqué par plein de choses, les différences de négociation, les différences de secteur, etc. Donc, bref, on n'est pas du tout moins payé que les hommes, n'importe quoi. Si, 3,8 Ensuite, pour ce qui est des tâches ménagères, je sais pas, mais gérez votre foyer comme vous voulez, non? Pas de mettre des caméras pour savoir qui sort les poubelles et qui fait la vaisselle. Démerdez-vous, quoi. Si la charge mentale des femmes existe, moi je la nie pas. Évidemment que la charge mentale des femmes, elle existe et que à la maison, souvent, on est plus dans l'organisationnel, on s'occupe plus des enfants. Pardon, il y a quelque chose qui s'appelle l'instinct maternel. Voilà. What?
L'instinct maternel en Big 2025. C'est incroyable. Non, Mulch, c'est de la biologie, c'est bien des chromosomes. Bah ouais, dans les chromosomes, les femmes, elles doivent faire la vaisselle, c'est bien connu, ouais. Mais voilà, c'est des gens comme ça qui sont allés dans le roleplay d'être féministes pour aller manifester le 8 mars. Ce genre de gens, quoi. Là, désolé de vous l'apprendre, l'instinct maternel, il ne disparaîtra jamais si Et bien sûr, leur seul argument, l'argument hit Paul qui est autant fallacieux quand c'est utilisé par l'extrême droite que par la gauche que par n'importe qui, leur argument c'est de dire mais en fait on est des femmes, regardez on est des femmes. Vous êtes en train d'interdire une femme d'être dans une manifestation dans la journée des droits des femmes en fait. Sacrément féministe de votre part. C'est leur seul argument. Sur le fond, elles sont opposées sur tous les points aux droits des femmes. Je peux le dire, enfin. C'est l'instinct maternel qui te fait passer Les femmes ont toujours fait des choix en fonction de leurs enfants, beaucoup plus que les hommes. Et si vous n'êtes pas content, eh ben c'est pareil. C'est même pas qu'on n'en fait pas assez pour les femmes, que limite on en fait trop. Moi, par exemple, la discrimination positive en faveur des femmes et donc contre les hommes, du coup, parce que c'est ça la discrimination. Quelle discrimination positive? Cite un exemple de discrimination positive qui a lieu actuellement en France. Ce truc-là n'existe pas. De quoi on parle concrètement? Ok, peut-être que ces dernières années en politique, il y a eu quand même certaines mesures, genre il faut la parité sur les listes et d'une alternance entre les hommes et les femmes sur la liste pour qu'il y ait autant d'élus hommes que femmes, mais c'est que dans certaines assemblées, c'est que dans certains contextes, même dans le cadre des personnes en politique et tout, t'as une grosse disproportion d'hommes quand même, juste structurellement, dans les partis, dans les trucs, genre... Citez-moi d'autres exemples, citez-moi des exemples concrets où il y a de la discrimination positive aujourd'hui en France. Ça n'existe pas, ou alors très marginalement dans des contextes ultra spécifiques. Le fameux instinct qui précisément ne peut pas être factuellement démontré car il faudrait réaliser des expérimentations eugénistes de baiser et que la socio nous prouve que de toute façon c'est du bullshit. Non mais les gens, il n'y aura jamais aucune étude empirique qui pourra démontrer quelle part dans les différents comportements en moyenne entre les hommes et les femmes, quelle part est innée, quelle part est acquis, à quel pourcentage c'est l'un, c'est l'autre. De toute façon, c'est 100% sûr que les différences, quand tu mesures empiriquement le niveau salarial, dans l'informatique, il y a tel pourcentage d'hommes, tel pourcentage de femmes. Dans les métiers care, il y a beaucoup plus de pourcentage de femmes, etc. Empiriquement, les différences, en termes de valeur absolue de ces différences-là, c'est complètement impossible que ce soit expliqué par des différences dues à des hormones, genre les hommes ont des hormones qui font qu'ils aiment bien faire des maths et les femmes ont des hormones qui font qu'elles aiment bien, parce qu'il y a des gens, il y a des droitards qui essaient de vous faire croire que c'est vraiment un truc complètement biologique. On a déjà débunké plein de droitards là-dessus, sur cette chaîne, tous les arguments évopsy qui sont un peu la version moderne de remettre au goût du jour ce truc de en fait tout ça c'est inné, tout ça c'est génétique, c'est biologique. À aucun moment les différences de comportement ou toutes les différences empiriques que vous mesurez genre dans tous les aspects de la société au cours de toute la vie d'adulte des gens, à aucun moment tu peux déduire que c'est biologique, sachant que évidemment que les facteurs construits socialement jouent à un niveau complètement immense. Allez revoir la vidéo sur le genre que j'avais faite. Not me être la seule meuf dans un no man's land de mecs dans mon secteur depuis le day one de mes études. Ouais. Bah écoutez, moi j'étais dans une école d'ingénieurs et ils disaient qu'en fait, dans cette école, on est un des plus gros pourcentages de femmes par rapport à la moyenne nationale et tout, et c'était genre, je sais plus, 25% de femmes. Catastrophique, Quand on discrimine positivement quelqu'un, on lèse l'autre personne. Il n'a fait que me servir. Je vous promets, à la télé, depuis que j'ai commencé ce métier, tout le monde cherche des femmes. Parce qu'il n'y a pas assez de femmes, il faut féminiser le plateau. Allô, Juliette. t'es une femme, tu peux venir. Il y a combien d'hommes, je suis sûre, qui étaient peut-être plus compétents, plus marrants, mieux que moi, qui n'auront pas eu le poste. What? Attends, le niveau de token. Combien d'hommes? Pensez aux pauvres hommes qui n'ont pas eu le poste. Bah écoutez, si c'est pour remplacer son poste par quelqu'un qui est pas full extrême droite, complètement taré, moi je suis chaud. Casse-toi du coup, bah ouais, je sais pas là, à ce stade c'est... BPT, donc elle vient de prouver que 1, il y a plus d'hommes que de femmes à la télé, et 2, elle devrait pas être là. Faut peut-être se remettre en question. Donc ça c'était Juliette Briens, donc meilleure amie d'Alice Cordier, ok? Alice Cordier et son collectif Némésis sont allés dans le cortège, mais se sont fait... encerclés par la police apparemment, et du coup ils sont juste restés comme des cons sur un petit bout d'herbe au milieu de la place. Le militant d'extrême droite Jordan Florentin, donc on l'avait vu, c'était le gars qui était allé, vous vous souvenez, sur l'élection avec Louis Boyard là, et s'était fait ridiculiser en débat par un Tchad qui avait juste débunké toutes ces âneries en direct. Donc ce gars-là, bien sûr, est présent aussi dans ce truc. Militant d'extrême droite Jordan Florentin s'est fait bousculer et nasser par la police lors de la manifestation du 8 mars. Visiblement mal à l'aise, un policier bienveillant a fini par le laisser sortir. Viens Jordan, viens, libérez Jordan.
sais, le gars lui souffle à l'oreille. Non, mais en fait, t'inquiète, mec, je suis aussi un disciple d'Adolf Hitler comme toi. Ah, ok, pardon, vas-y, je te laisse passer. Il y a plusieurs choses très très drôles autour de cet événement, donc je vais les faire un par un. Donc, Alice Cordier poste une photo sur Twitter. Pour la journée des droits des femmes, on me propose de me planter complètement fou. Planter Alice Cordier, tagué sur une vitre. Mais est-ce que c'est un vrai truc? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de la manif pour les droits des femmes? Est-ce que quelqu'un de progressiste qui a fait ces tags? Parce que du coup, Alice Cordier poste une deuxième photo, une rafale pour Cordier, avec un petit anarchiste, un petit ad anarchiste à côté. Le truc, c'est qu'en fait, c'est la même peinture sur les deux. Donc soit c'est la même personne catastrophique. Moi, je vais pas vous dire que c'est stratégique de faire des trucs comme ça. Genre si vous pensez, ouais, ok, basé de fou, je vais mettre un tag, une rafale pour Alice Cordier et tout. En termes de strat médiatique, je sais pas, hein. Mais du coup, je sais pas, les gens. 2 tags, la même couleur, la même peinture. Est-ce que c'est pas juste Alice Cordier qui a tagué ça pour s'auto-victimiser sur les réseaux? Ça serait pas la première fois que l'extrême droite fait un truc comme ça, hein. Ça pue le fake. Le mot rafale fait beaucoup penser à l'extrême droite, ça parle pas comme ça chez les anards. Mais vraiment, genre, l'extrême droite ne pas s'auto-victimiser en permanence alors que c'est les premiers à être violents. D'ailleurs, vous allez voir juste après, c'est genre littéralement les premiers à être violents. Elle a été inspirée par la daronne juive qui avait tagué des insultes antisémites dans tout son immeuble. De toute façon, les trucs comme ça, les tags, enfin, il y a beaucoup de gens d'extrême droite qui font des faux comme ça. Je veux dire, les false flags, les trucs comme ça, c'est vraiment un des modus operandi pour faire ensuite la propagande et s'auto-victimiser. Donc, on sait pas. Par contre, sur ce truc-là, on sait pas. Elle décide de prendre une photo avec qui, tu vois? Est-ce qu'elle prend une photo avec des militantes, des personnes qui sont vraiment là pour les droits des femmes et tout? Bizarrement, les seules personnes qui veulent prendre des photos avec elle, c'est en fait les flics de la manif. Parce que sans eux, notre manifestation aurait pu tourner au drame. Merci, petit cœur. Bref, ça me fait marrer. C'est fou parce que Némésis, moi je me souviens, il y a 1 an et demi, c'était genre un petit groupe de personnes marginales et que tout le monde savait que c'était des faf et tout. Maintenant, avec les médias mainstream qui poussent ça à fond, ça monte en exposition médiatique, en tout cas, les gens en parlent de plus en plus. Cette strate-là de l'extrême droite de se prétendre progressiste sur le féminisme ou sur les droits LGBT pour en fait faire un truc raciste, j'ai l'impression que ça devient beaucoup plus la strate principale que même il y a 2 ans, il y a 3 ans en France, hein. Est-ce que leur rang augmente? J'en doute. Non, pas forcément, c'est plus les médias mainstream fascistes qui les poussent plus, quoi. TPMP leur a fait un tremplin en or, ouais, notamment, ouais. Je me demande si Pierre-Édouard Sterrin finance pas Némésis, ça serait pas étonnant. Ah, de toute façon, ces trucs-là, ils n'existent pas s'il n'y a pas un milliardaire facho pour les financer en arrière-plan, hein. Merci Manon Aubry pour ses pas de danse frontières en totale immersion à la manif de l'ultra-gauche. Mais du coup, ils arrivent même pas à faire semblant qu'ils sont là premier degré. Attends, je comprends pas. Si tu veux faire genre t'es féministe en fait, fais pas ce genre de tweet, non? Tu dis pas que t'es en immersion à une manif de l'ultra-gauche, genre c'est complètement contre. Ils savent même pas comment faire leur propre propagande. C'est quelque chose, hein. Aïe. Némésis se prétend féministe, ça veut pas dire que le reste de la droite fait l'effort. Non, mais vraiment, il y a 0 effort, quoi. Comment tu fais un tweet comme ça? En même temps, tu vas à la manif, en même temps, tu te moques explicitement de la manif. Faut peut-être qu'il se coordonne un tout petit peu plus sur le narratif. Dites-vous que c'est le truc le plus courageux qu'il est en train de faire. Ouais. Genre, le mec là, il fait ça, il se dit... Je suis sous menace. Tu vois, c'est vraiment... Il sort d'avoir binge-watch 15 vidéos de Vincent Lapierre sur les violences dans les manifs, à quel point l'extrême droite se fait défoncer et tout. Donc là, il a son cœur qui bat à 200 BPM. Je vais littéralement risquer ma vie pour pouvoir dunk sur des gauchistes. Tout le monde s'en fout de lui, personne ne le connaît dans la manif. Mais t'es qui, en fait? Aïe. Très normal, hein. Ça doit être angoissant d'être un facho, ils ont peur de la rue. Ah oui, non, ils ont peur de sortir dehors, hein. C'est un peu triste, en vrai. Dernier truc dans les événements de ce week-end... Hier soir à Rennes, les hommes du Jarl plaquent violemment un homme au sol et lui fracassent la tête sous les yeux tous. Apparemment, ce sont des agents de sécurité d'une boîte de nuit, de la boîte de nuit de l'influenceur d'extrême droite. Donc ce mec, Jarl, je le connaissais pas du tout. Apparemment, c'est un influenceur extrême droite. C'est un pote à Retailleau. Donc là, ils sont 2 sur son corps. Il a le genou sur la nuque d'un gars. Il lui fracasse la tête contre le sol, en gros. On va pas regarder toute cette vidéo, c'est une catastrophe. C'est... D'accord, ok. Le 8 mai, pendant qu'ils se font passer pour des défenseurs des droits des femmes, toujours du côté des victimes, comment lui et sa bande traitent les femmes le soir même. Donc en gros, après la manif, t'as eu une sorte de milice facho qui est sortie, genre agresser tout un tas de gens. Ils gazent des passants aussi, une fille qui a rien demandé. Vraiment les courageux chevaliers qu'ils pensent être, hein, bien sûr. C'est Jarl ou Jarl? Comment tu le prononces? Je veux dire Jarl, hein. Traduction de chef
chef de guerre en Scandinave, Mulch a pas joué à Skyrim, cancel. Bah ouais, pendant que vous étiez en train de jouer à Skyrim, en fait, j'étais en train de up mes skill points de débat, de debate bro. Tout pour la lutte, les gens. Hein. C'est Jarl, d'accord, ok, c'est genre le... Ok. Des participants d'une free party organisée dans un cinéma désaffecté dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mars ont été délogés, gazés et frappés par le service de sécurité d'une boîte de nuit. La free party était dans la foulée des manifs du 8, d'accord, ouais. Ce sont des videurs de la boîte de nuit 1988, d'accord. Des personnes marchant sans menace, gazées à bout portant, des visages écrasés au sol, des poursuites aux cris de cours fillettes. Ces méfaits, filmés dans le quartier Colombier à Rennes, dans la nuit de samedi à dimanche, n'ont pas été commis par des forces de police se livrant à des bavures, mais par des agents de sécurité privés, connus pour ces vidéos dans lesquelles il prône la violence comme résolution des conflits. De son vrai nom, Johan Delourme, il a également été suppléant d'un candidat reconquête au législatif 2022. Super, hein, c'est trop bien. Mulch doit faire une run argonien pour prouver sa street cred. Honnêtement, je pense que j'ai pas assez de gamer cred. Hein. Je pense que sur ce coup-là, je vais devoir m'améliorer quand même. Hein. Faites mieux. En fait, il est comme moi à 8 ans quand je voulais imiter les Power Rangers, sauf que lui, il a 40 balais, il est fan de CRS. Ouais! C'est un tout petit peu moins innocent qu'imiter des Power Rangers quand t'es littéralement un nazi. Des agents du Jarl bloquaient une entrée empêchant d'évacuer des camarades qui s'étaient évanouis. Quel courage! Mais c'est vraiment l'extrême gauche qui est super violente et dangereuse pour la France. L'influenceur qui n'a pas répondu à nos sollicitations assure que ce sont des policiers qui sont responsables du gazage, ce que les concernés démentent, affirmant d'avoir fait l'usage de lacrymo juste que à l'extérieur, comme exige la loi. Face à une polémique montant sur les réseaux sociaux, Europe 1 a offert une tribune. What the fuck? Ils ont offert une tribune au Jarl pour donner sa version des faits sans contradiction. Genre, t'as des miliciens fascistes qui sont invités sur Europe 1 sans aucune contradiction. Pourquoi chaque stream, ça doit être les infos les plus horribles possibles? J'en peux plus, en fait. J'en peux plus de cette méta. Et c'est ce cuck-là, c'est lui, là. Comment ce choix de lunettes a été fait, quoi? Comment tu... Bon, bref. Le Jarl passe chez Hanouna, il a été reçu par Retailleau, il est en contact avec un sénateur de droite, genre un gros bras, qui va tabasser des gens pour le compte de l'extrême droite, mais qui est aussi genre invité et dédiabolisé dans les médias mainstream. Trop bien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une free party qui s'est installée au-dessus de l'établissement de nuit, dans un cinéma abandonné depuis quelques années, 7 ans. Ils sont installés, les riverains nous ont contactés en pensant que c'était nos clients de la boîte qui foutaient le bordel, sauf que quand on est allé voir, on a vu que c'était pas nos clients du tout, ils s'installaient, il y avait une sono de mise en place, enfin voilà, il y avait environ entre 300 et 400 personnes qui étaient en train de s'installer. On a demandé l'intervention de la police est venue, ils ont géré le problème, nous on est retournés, tous les agents sont retournés à leur place. Dans le choix de la police pour l'évacuation, ils étaient très peu nombreux, c'est pas de leur faute, il n'y a plus d'effectifs. À Rennes, il n'y a personne, ils sont intervenus, il y avait quasiment autant de policiers que j'ai d'agents de sécurité dans la boîte de nuit. Ouais. Mais pourquoi on écoute ce gars? Quelle crédibilité a sa parole vu la personne qu'il est? C'est complètement lunaire. Ils ont appelé tous les renforts qu'ils avaient. C'est-à-dire combien? Il y avait une quinzaine. Une quinzaine de policiers pour gérer 300 à 400 personnes. Voilà, c'est le nombre d'agents qu'on a nous dans la boîte pour gérer nos 1000 clients, quoi, pour vous dire. Okay. Donc voilà, on a vite compris que ça allait être compliqué. On les a laissés gérer. Ils ont fait le choix de créer une évacuation en lançant de la lacrymo, vous savez, des espèces de bombes. Donc c'est la police qui a... C'est eux qui ont gazé pour faire évacuer les gens. Des fumées, en tout cas des fumigènes. Donc Europe 1, aucun pushback, aucun démenti, alors que la police a dit qu'en fait non, c'est faux, ce qu'il vient de dire, mais bon, ok. Tous les jeunes sont sortis de l'autre côté, donc côté entrée de la boîte. Et puis là, ils ont commencé à balancer des canettes, 1, 2, 3, 4, 10, 50. Voilà, on s'est fait attaquer littéralement par ces gens. On a des preuves de ça? Les gens, je vais pas croire un seul mot qui sort de la bouche de ce mec. Je suis désolé, mais zéro crédibilité. Lui évidemment sortir, j'ai dit aux agents de sécurité, on n'a pas le choix, on doit évacuer tout le monde. Moi j'en ai profité pour retourner voir la police pendant ce temps-là. Je le montre d'ailleurs en vidéo, je montre toutes les vidéos. Mais il y a eu des scènes de violence, oui ou non, le Jarl? Il n'y a pas eu de scène de violence, mis à part quelques gens qui se sont fait... Non, il n'y a eu aucun coup donné. D'ailleurs, s'il y avait eu des coups de donné, les vidéos seraient déjà en ligne, je vous le dis. Attends, on vient de voir une vidéo d'un mec qui est en train de fracasser la tête d'un gars contre le sol. Donc mensonge genre éhonté, d'accord? Mais pourquoi ça prend une telle ampleur? Mais parce que c'est une union pirate, c'est l'extrême gauche, ils ont le moyen de faire parler d'eux. C'est l'extrême gauche qui a organisé cette free party? Visiblement, oui, dans les renseignements que j'ai, c'est l'extrême gauche qui a organisé ça. D'accord. Et donc, ils ont besoin de faire du buzz tout le temps. Nous, il n'y avait pas d'histoire en vrai. C'est la gauche qui essaie de faire du buzz en se faisant tabasser par des milices fascistes. Attends quoi? La take est zinzin. C'est quoi ça? Jarl, nouvelle révélation, l'un des agents de sécurité du 8-8 serait en réalité Thomas Lemarquand, une personne ayant travaillé à plusieurs reprises comme DJ pour la boîte. Il pourrait y avoir de sérieux doutes quant à la possession de sa carte l'autorisant à exercer en tant qu'agent de sécurité. C'est quoi ce poste, les gens?
Ah, c'est un poste de Union Pirate, le syndicat étudiant en question. Le journalisme est mort. Ah ouais, non, mais là, c'était sur Radio Bolloré, BPT. Toutes les chaînes de Bolloré, c'est juste zéro remise en question quand t'es nazi. Et quand t'es pas un nazi, c'est les pires interviews où on te coupe la parole toutes les 2 secondes, on te laisse pas parler. On change brusquement de sujet toutes les 30 secondes pour pas qu'on puisse comprendre. Alors que genre tout le monde à Europe 1 sait très bien qui est ce gars, et il connaît ses antécédents, il sait que c'est un gars reconquête. Enfin, ces gens-là, ces gens de cette milice-là, seraient embauchés immédiatement dans la police ou dans l'armée ou même dans des trucs de police non officiels mais qui vont aller faire le sale boulot si jamais l'extrême droite gagnait aux élections en France. Hein. C'est pour ça que je vous dis, les gens sont délus sur ça, les gens me disent comment tu peux toujours avoir ta position de vaut mieux Macron que Le Pen au second tour et tout. Oui les gens, parce que ces gens sont, ok ils sont invités dans des radios privées pour faire leur propagande sans contradiction, ok ça c'est désastreux, c'est déjà pro-fasciste ou ce que vous voulez, mais c'est pas non plus au niveau que ça serait sous l'extrême droite. Trump a pardonné les 1500 miliciens qui sont allés faire le 6 janvier armés au Capitole, les gens, il les a pardonnés, alors que Biden, au moins sous Biden, ils étaient mis en prison. Donc oui, il y a une différence entre les libéraux autoritaires et les fascistes, c'est pas pareil. Ça me rappelle la discussion avec Marvel Fitness. J'ai été quand même sympa avec Marvel Fitness au début quand il y avait ce désaccord, j'aurais pu être un petit peu plus sur ce sujet, je comprends pas pourquoi les gens captent pas. Hein. Il n'y a pas un seul blessé, il n'y a pas une arcade d'ouverte, il n'y a pas... Jugement de 2021 interdisant à Jarl de gérer une entreprise pendant 3 ans. 16 février 2021, c'est quoi ça? Le Jarl qui se croit en Israël avec ses milices s'est déjà pris l'interdiction de gérer l'entreprise en 2021 pendant 3 ans. Peut-être ça lui manquait les interdictions de gérer l'entreprise chez Jovan. Jugement d'interdiction à gérer, société à responsabilité limitée, salle de sport, fitness. Il s'était déjà fait interdire de gérer sa salle de sport qu'il gérait avant. Gazer des mecs en fin de soirée complètement saoul, vraiment un truc de lâche. Avant-goût de ratonnade fasciste, ouais. Heureusement qu'ils vont jamais gagner, hein. Bon, bref, on va pas faire plus là-dessus. Mais je sais pas, peut-être que ce mec devrait être en prison, non, je sais pas. C'est juste une question que je pose. À part ça, les gens, apparemment, la manif a été un succès, hein, pour un sujet qui est absolument crucial.